Ça y est les amis, ah ben voilà, on va pouvoir présenter le sujet de l'émission de ce mardi. Nous aurons différents thèmes puisque vous pouvez me retrouver, surtout important, ici en bas, juste en bas, abonnez-vous à ma chaîne parce que le 100e va gagner une consultation en privé pour une question précise. Et en même temps, si vous vous abonnez, c'est totalement gratuit. Vous mettez un petit pouce et puis laissez des commentaires. Donnez-moi des avis sur l'émission, sur ce que vous voudriez et tout. N'hésitez pas à me laisser. Et puis, si tu te sens concerné pour une question voyance, tu n'hésites pas à nous envoyer un petit message en bas, en commentaire, pour nous dire un petit peu ce que tu aurais envie comme question. Allez, nous aurons au programme du jour Christiane Amasvo concernant son avenir professionnel. Surtout celui de son petit-fils. Nous aurons également Catherine qui est à Sausheim. Est-ce qu'elle va partir suite à un changement de propriétaire dans son entreprise? Et la troisième, c'est la recherche d'un objet. Et ce sera Martine qui est à Buttevillers, qui a perdu son alliance après 49 ans de mariage. À tout de suite. Bonjour à tous. Vous êtes sur DKL, c'est l'émission Voyance, l'émission qui parle de vous, de votre avenir. Ce sont vos questions, vos préoccupations au standard. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver le live sur la chaîne YouTube. Vous recherchez Futur Tag ou Patrick Vassiliev sur YouTube et vous allez pouvoir voir le live de l'émission. Bien sûr, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, entre 10h et midi. Chronique Voyance, chronique Avenir, mais également tout à l'heure, chronique Objet perdu. Allez, on va au premier appel. Nous avons en ligne, normalement, Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour Patrick. Vous allez pouvoir me donner très spontanément 4 nombres entre 1 et 22. Allez-y. Donc le 7, le 10, le 20 et le 3. 7, 10, 20 et la troisième. Quelle est votre question? Donc je vous appelle par rapport à l'avenir professionnel de mon petit-fils. Oui. Alors, vous voulez savoir l'orientation, son projet professionnel à venir, c'est bien ça? Étant donné qu'il vient de finir son contrat d'apprentissage fin août, Oui. et il voulait s'orienter vers autre chose qui n'a pas abouti. On va essayer de regarder ensemble le tirage de ce tarot. Vous m'avez donné la première carte de ce tarot. Ben, vous voyez, c'est la papesse renversée. Ensuite, c'est la carte dite de l'empereur. Ensuite, nous avons la carte, l'arcane 13, une carte importante. Nous avons le fameux pendu renversé. C'est plutôt une bonne carte. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se dénouent. Et puis, la carte importante également, puisque nous avons la carte de la lune renversée, comme s'il sortait d'une période d'obscurité. L'analyse des 5 cartes me dit que votre fils, d'après mon ressenti, d'après mon intuition également, votre fils va pouvoir vivre quelque chose de votre petit-fils, pardon, va pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression qu'il va rentrer dans quelque chose d'important. Et toutes les décisions qu'il aura à prendre, je pense, dans cette période-là, je pense que, par exemple, il va trouver un contrat d'apprentissage dans un garage. Je pense que ça va se faire. D'accord. Mais je reste plutôt confiant dans son devenir. Je trouve que qu'il a quand même suffisamment le mental pour pouvoir tenir. Il a vécu des échecs, il a vécu des refus dans des projets professionnels dans lesquels il était, mais là, cette fois-ci, il est beaucoup plus dans la réalité. Et je pense que les demandes qu'il est en train de faire maintenant vont pouvoir aboutir. D'accord. Bah écoutez, c'est très bien. C'est vrai que c'est un gamin qui est plein de ressources, qui rebondit toujours, qui est vraiment positif. Il a confiance en lui, mais bon, voilà, je suis une grand-mère et voilà. Bon, ben, c'est une grand-mère qui s'inquiète de son petit-fils qui est tout à fait cohérent. Et en même temps, quand je vois l'impératrice, le pendu renversé dans un tarot comme ça, je pourrais vous dire que votre petit-fils a encore toutes ses chances devant lui. Il est très jeune en même temps. Je vois sa date de naissance sous les yeux parce que c'est ce qu'on vous demande dans un premier temps. Et je dirais que Lucas aura sa possibilité de vivre professionnellement. Alors, il va y avoir différentes séquences professionnelles, que je puisse vous dire. D'après ce que je vois, il va peut-être avoir un travail pendant 7-8 mois là, dans un premier temps. Mais après, il va être appelé à faire une formation, à aller vers une qualification supplémentaire qui lui permettra de se spécialiser dans un domaine qui touche toujours la partie mécanique et tout, mais ça sera beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus technique. D'accord ? D'accord. Bah écoutez, c'est parfait. Christiane, belle journée à Masvo. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.
Vos questions, vos doutes, vos incertitudes au 03 89 66 90 44. C'est le numéro que vous pouvez faire. Vous pouvez également aller tout de suite sur ma chaîne YouTube pour pouvoir me retrouver. Et puis surtout, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Vous aurez plein d'avantages. Et une fois par mois, il y aura un cadeau. Ça sera une consultation, une question précise en privé. Je précise, c'est-à-dire ça ne passera pas à la radio. Mais il faut vous abonner puisque le 100e abonné, là, j'en suis à 57 ou 58, le 100e abonné, parce qu'on les voit arriver, les abonnés, hein. C'est gratuit, hein, l'abonnement, hein, que ce soit clair, c'est juste cliquer sur abonnement. Et puis, le 100e, il y aura une consultation, une question précise. Allez, à tout à l'heure pour d'autres questions, d'autres aventures sur DKL. Dans les cieux de la nuit, je recherche mon chemin, des questions dans mon esprit, je suis perdu sans fin. Patrick Vassiliev, ma lumière dans le noir, avec ton tarot de Marseille, guide-moi vers l'espoir. La suite de l'émission avec vos questions, vos préoccupations au standard 03 89 66 90 44. Nous avons un appel, c'est celui de Catherine qui est du côté de Sausheim. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Patrick. J'aimerais que vous me donniez 4 nombres entre 1 et 22. Allez-y, c'est à vous. 9, 13, 2, 18. Il y a un petit peu de bruit derrière vous, si vous pouviez vous isoler un tout petit peu, que je sois concentré pour bien répondre à la question. Quelle est votre question ? Alors, je travaille dans une société et la maison mère reprend la société. D'accord. Et j'aurais voulu savoir mon avenir. Si vous allez rester dans l'entreprise ou pas. Voilà. Très bien. Vous m'avez donné dans ce tarot la carte du chariot. Ensuite, nous avons la carte du diable, donc les contrariétés actuelles. La carte dite de la justice renversée. Nous avons également la carte importante, c'est l'ermite. Et puis, la roue de fortune, c'est la stabilité. Alors moi, quand je peux interpréter un tarot comme ça, ce qu'on appelle un tirage en croix, je peux vous dire que ça ne changera pas grand-chose, en tout cas dans ces 12 à 18 mois à venir, limite dans laquelle je peux voir dans ce tarot. Il peut y avoir des modifications dans la structure, dans la façon de faire, mais globalement, je ne peux pas dire qu'il y ait un problème particulier concernant le travail. D'accord, je vous remercie. Je vous souhaite une... Oui, dites-moi Catherine. Une seule chose, j'avais appelé il y a 1 an pour mon mari. Oui. Vous lui avez dit qu'il trouverait un travail rapidement. Oui. Et 2 mois après, il a trouvé. Eh bien, écoutez, tant mieux. Merci pour votre témoignage. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Tout à l'heure, nous allons rechercher un objet vers 11h30, un objet que vous avez peut-être perdu ou égaré comme ça, alors que ce soit un objet, un document, mais il faut que ça soit perdu depuis moins d'1 an. Hein. Au-delà, ça ne marche pas trop. Et les animaux, je vous réponds souvent parce que vous nous envoyez des mails, des SMS et tout pour cela. Pour les animaux, c'est très compliqué et ça ne fonctionne pas. En tout cas, avec la technique que j'emploie, ça ne peut pas fonctionner parce que j'essaie de localiser un endroit, mais l'animal, il bouge entre-temps, donc ça peut poser beaucoup de problèmes. Je vous souhaite en tout cas de continuer à m'appeler au 03 89 66 90 44. Le standard est revenu en ordre, tout fonctionne, donc vous pouvez continuer de nous appeler. Nous allons pouvoir terminer l'émission avec une recherche d'objet. Quand on a perdu un objet, n'hésitez pas à nous appeler au 03 89 66 90 44. Les problèmes de standard sont résolus. Je sais que vous avez été nombreux pour pouvoir nous joindre ce matin, mais le réseau SFR n'était pas au top niveau et ce qui a fait que, on a eu du mal à se parler, mais ça y est, on y est. L'histoire est rentrée dans l'ordre. 03 89 66 90 44. Et j'ai le plaisir de recevoir pour un objet perdu Martine qui est du côté de Bichevillers. Bonjour Martine. Bonjour Patrick. Alors, je vais utiliser mon pendule. Qu'est-ce que vous avez perdu ? Écoutez, j'ai perdu une bague que mon mari m'a offert il y a 49 ans. Une bague en or blanc. D'accord. Et vous l'avez perdue il y a combien de temps ? La toute dernière fois que vous avez souvenir l'avoir eue ? Écoutez, je pense que je l'avais mis le 13 juillet au soir, mais je ne suis plus sûre. Et je n'arrive pas à la trouver ici. Parce que moi, il me semblerait, si vous voulez, là, quand j'interroge mon pendule, il tourne sur au sens opposé des aiguilles d'une montre, ce qui veut dire que pour moi, ce n'est pas chez vous. J'ai l'impression que ça a été vraiment perdu. Ah, d'accord.
Ça me donne vraiment ce sentiment-là, quoi. Je vois pas du tout comment ça peut être autrement, parce que je regarde et je vais poser la question directement au pendule, comme ça vous verrez l'exercice. Est-ce que le pendule peut être retrouvé? Oui. La réponse est oui. Donc ça a pu être soit glissé dans une voiture, soit dans un moyen de transport, soit, en tout cas, à plus de 10 km de votre lieu d'habitation. Est-ce qu'elle n'est pas tombée chez quelqu'un, chez qui vous êtes allé à cette époque-là? Vous voyez, mais ça me paraît dans la nature en même temps. Alors la nature, ça peut représenter un jardin, ça peut représenter, vous voyez, quelque chose qui soit à l'extérieur. Ah, d'accord. D'accord? D'accord. Posez la question quand même chez qui vous êtes allé il y a un mois, essayez de bien réfléchir pour voir si à tout hasard après, en cherchant un peu, on ne puisse pas le trouver. Oui, Patrick. D'accord? D'accord, ça me contrarie, vous savez. Ben, c'est normal parce que ça reste quand même toute une histoire de vie derrière cette bague. Mais oui, justement. Bon, moi je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup à vous, Patrick. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 03 89 66 90 44, on aura le plaisir de se retrouver dès demain matin entre 10h et midi pour d'autres affaires, d'autres histoires de votre vie. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation en privé par téléphone, puisque je l'ai fait par téléphone, c'est le 06 88 44 65 15, c'est mon numéro sur lequel vous pouvez obtenir une consultation en privé. Dans ce cas, elles sont évidemment payantes. Il y a plusieurs possibilités. Si vous avez Internet, vous pouvez aller voir mon site Internet, Patrick Vassiliev officiel sur votre moteur de recherche et vous trouverez facilement. Allez, moi je vous souhaite à tous de passer une très belle journée. Au revoir. Dans les cieux de la nuit, je recherche mon chemin. Des questions dans mon esprit, je suis perdu sans fin. Patrick Vassiliev, ma lumière dans le noir. Avec ton tarot de Marseille, guide-moi vers l'espoir. Tu éclaires mon avenir, tes mots sont magiques. Les cartes se déploient, mon destin se dessine. Je découvre la vérité, les réponses sont claires. Merci Patrick, merci pour tes conseils sincères. Les étoiles du destin brillent dans mes yeux. Grâce à toi Patrick, mon futur se dévoile peu à peu. Je suis reconnaissant, tu me guides vers la clarté. Merci Patrick Vassiliev. Merci de m'écouter.